Coucou tout le monde, pour cette vidéo j'aimerais vous faire un petit tuto. C'est comment créer des box Schleich. Donc vous aurez besoin de une boîte de chaussures, vous pouvez enlever les étiquettes aussi, c'est mieux. D'une colle en gel, d'une paire de ciseaux, non enfin plutôt un cutter. Si vous n'avez pas le droit, il faut être accompagné d'un adulte, ou sinon vous prenez un ciseau et vous le prenez par là. Vous aurez besoin aussi d'une règle d'environ 20 cm, d'un crayon à papier, et je crois que c'est tout. Donc tout d'abord, en premier, on prend la boîte. Par contre on voit mal, attendez, je vais changer. Donc voilà, c'est mieux. Donc je disais, vous prenez la boîte de chaussures. Donc voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que on va faire 3 box en fait. Donc vous allez mesurer la longueur. Donc voilà. Alors imaginons que ça fait, je sais pas moi, par exemple 20 cm. Vous divisez par 3, donc vous faites des traits là, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites des traits, après vous reliez les points. Donc ça doit vous donner ça, donc c'est-à-dire divisé en 3. Donc moi elle a fait, je crois, 30,5 cm la longueur. Voilà, et après j'ai divisé par 3. Ça m'a fait 10,1 et quelques. Du coup j'ai fait 10,1 chacun. Donc voilà. Alors après ce qu'on va faire, c'est... Il y a quoi d'autre déjà? Attendez. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Je vous ai pas précisé, mais vous aurez besoin d'un bout de carton. Donc moi j'ai ce bout de carton. Alors ce que vous allez faire, c'est que avec la boîte, vous allez mesurer la largeur. Alors, je sais plus où j'ai paumé ma règle. Alors, voilà. Vous mesurez la largeur, donc ça fait 20 et environ 20,5. Alors, donc ce que vous allez faire, c'est que moi par exemple, je vais redessiner le rectangle ici, donc 20,5 et 10,1. Et voilà, je vais le faire je vais le faire 2 fois pour faire les murs qui séparent. Donc ça va vous faire 2 rectangles de même longueur normalement. Sauf que moi, il y a eu un petit problème. Du coup, en fait, je m'étais ratée au premier, du coup, au deuxième, j'ai essayé de mieux faire. Bon, ça va encore. Voilà. Après, donc, enfin bref, quand vous avez vos 2 rectangles, vous prenez la boîte. En vrai, je sais pas comment faire. Attendez. Donc c'est bon. Alors, je disais, quand vous avez vos 2 rectangles, vous prenez la boîte. Donc moi, normalement, elle est comme ça. Vous prenez vos 2 rectangles. Alors, le premier, vous le rentrez sur le trait, là. Voilà. Vous regardez si ça vous va. Donc moi, ça me va. Voilà, vous essayez. Donc, ah oui, je vous ai dit, il y a eu un petit quoi qui est trop petit, mais c'est pas grave. Alors, voilà, tac. Vous regardez si ça vous plaît, etc. Moi, ça me plaît. Alors après, vous enlevez. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez un des 2 rectangles. Vous mettez de la colle là, là et là. Mais pas là, parce que là, ça va être au-dessus. Et puis après, vous collez comme ça. Vous tenez pendant 30 secondes. Donc ça, voilà, et après vous lâchez, ça va faire comme ça.
Et pareil de l'autre. Donc voilà, ça doit vous donner ça. Alors par contre, je sais pas si je vous ai précisé, mais il fallait mettre de la colle gel. Donc voilà, ça vous fait des beaux box. Des beaux box. Des box, ils sont beaux. Et puis voilà. Alors maintenant, on va commencer à faire les portes. Par contre, moi, je vais pas le faire précisément. Je vais pas graduer et tout. Je vais faire direct au cutter. Alors là, on va utiliser le cutter. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas droit, le ciseau. Mais c'est plus pratique le cutter. Alors, vous allez faire... donc moi, c'est cool parce qu'il y a des carreaux, donc je peux me repérer. On va faire par exemple là. Enfin, on va d'abord commencer à prendre. C'est-à-dire, moi, dans les box, là, il y a un truc ouvert. Tac. Après, là, il y a un petit portillon. Voilà. Qu'on peut ouvrir. Donc, vous devez avoir fait ça. Donc, la fenêtre. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le cutter, on va couper... on va rester sur cette ligne. On va couper jusqu'en bas. Après, on va couper tac comme ça sur cette ligne. Et là, on va pas couper. On va juste faire avec le cutter. Forcer mais sans couper, comme ça c'est plus facile d'ouvrir et de fermer la porte. Donc ça doit vous faire ça. Hein. Alors là j'ai passé un coup de cutter. Hein. J'ai pas forcé mais j'ai passé un coup de cutter pour que ça soit plus facile à ouvrir. D'ailleurs je vais encore le faire. Voilà. Et voilà. Alors après, vous allez faire la même chose pour les deux autres box. Oups, pardon. Donc, je sais pas pourquoi il y a ça. Alors, ça doit vous donner ça. Alors après, vous pouvez tester avec un flèche. Alors, vous pouvez tester à chaque box. Donc là, ça va. Ou la pompe, je sais pas si... Enfin bref, voilà. Tac. Voilà. Donc voilà. Alors par contre, cette étape que je vais vous expliquer comme ça, elle n'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez quand même la faire. Donc c'est que vous faites ce truc-là, la même chose, sauf qu'au lieu de couper ça, vous laissez une petite fenêtre où on peut la fermer de ce côté, parce que des fois, dans les box, il y en a aussi où on peut aller les voir à l'extérieur. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais le laisser comme ça, je trouve que c'est beau. Alors, vous pouvez rajouter les bouchons là des bouteilles. Donc, vous mettez de la colle autour et vous le mettez sur les angles. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et bisous.